Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du lundi 1er octobre au vendredi 5 octobre. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, polarité féminine à droite et au milieu le lien. Donc on va commencer par la polarité masculine. Comme d'habitude, vous prenez bien sûr ce qui vous parle puisque ce sont des énergies générales. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde toutes les semaines. Voilà. Donc la première carte qui est sortie pour les masculins, on a la carte de l'amour qui demande en fait aux masculins cette semaine de reconnaître toutes les personnes formidables qui les entourent et d'être vraiment dans une énergie du cœur, de ne pas être dans l'ego, dans le mental, mais vraiment être dans une énergie du cœur. On a eu aussi la carte de la clé qui dit aux masculins que tout peut arriver dès qu'ils sont conscients de leur potentialité. Donc en fait, si moi là ça me dit que si les masculins en ce moment traversent des situations compliquées, difficiles, ça leur demande de prendre conscience qu'en fait la solution, la clé en fait c'est eux, elle est en eux la clé et une fois qu'ils auront vraiment pris conscience de toute leur potentialité, qu'ils auront vraiment confiance en leur intuition, en eux, et bien les portes en gros vont s'ouvrir puisque ils auront déverrouillé tous ces problèmes. Et surtout qu'en plus on a eu la carte aussi Aimez-vous d'abord qui est sortie, donc ça demande vraiment d'avoir du respect envers soi-même cette semaine les masculins. Ensuite, on a eu la carte de la solitude, donc toujours pour certains masculins, ce sentiment de solitude, peut-être parce que justement, ils vivent des situations compliquées et qu'ils se sentent un peu seuls dans tout ce bourbier. Donc là, voilà, ça leur demande de prendre conscience que ils sont la clé pour avoir les solutions. Il y a peut-être aussi un sentiment de solitude par rapport à leur féminine si certains masculins sont en phase de silence. Et là, en fait, si on fait quoi cette carte d'énergie d'amour, ça leur demande de peut-être de sortir de cet ego, de ce mental en fait qui les laisse dans un système de pensée négatif finalement. C'est comme si certains masculins se disaient non, je ne vais pas revenir vers ma féminine parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai trop de fierté, parce que machin, enfin bon, pour X raisons qui pourraient être sorties du mental. Et là, en fait, on leur dit, bah oui, mais si tu as envie de revenir vers ta féminine parce que c'est elle que t'aimes, redescends dans ton énergie du cœur et vas-y. Et puis, on a la carte de la lumière. Donc, vraiment, ils ont besoin de retrouver, un peu comme si on leur demandait de se reconnecter à leur chakra du plexus. Moi, cette carte, elle me fait penser à ça. Et là, ça me vient. Puisque le plexus, c'est tout ce qui est le je veux. Je suis, j'ai la volonté de, je veux être telle ou telle personne. Donc, vraiment se reconnecter à cette lumière intérieure. Pour retrouver en fait une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse, quelque chose de... Je sais pas si vous voyez là, vous ressentez... c'est assez étrange comme sensation, mais vraiment quelque chose de se reconnecter à une chaleur humaine en soi. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Ouais, tout redescendre, vraiment se recentrer vraiment autour des énergies du cœur pour accéder à cette lumière intérieure. Et peut-être aussi la lumière, c'est quelque chose qui éclaire. Donc euh, peut-être que certains masculins vont recevoir justement des solutions à quelque chose qui les angoisse ou qui les perturbe depuis un petit moment. Après, c'est la lumière aussi, parce que là, pour les féminines, on a eu la carte de l'illumination qui est sortie. Donc, illumination, lumière, ça reste un peu dans le même vocabulaire. Et peut-être que la lumière aussi, pour lui, c'est justement sa féminine qui va lui permettre aussi de sortir de cette solitude, qui va lui amener cette chaleur au cœur.
Il y a peut-être aussi cette idée-là à prendre conscience pour certains masculins cette semaine. En tout cas, on nous dit que les masculins sont protégés, qu'ils ont vraiment besoin de retrouver. Alors, soit certains masculins ont besoin de retrouver cette énergie justement pour être. Déjà pour sortir de cette solitude, pour peut-être aussi se sentir lumineux. Ou en tout cas, certains masculins vont retrouver une énergie que peut-être ils avaient perdue depuis quelques semaines. On leur demande aux masculins de se reconnecter à leur âme pour commencer un nouveau départ dans leur vie. Toujours ce besoin, cette nécessité d'acter des changements dans leur vie, les masculins, pour justement être beaucoup plus accordés avec leur mission de vie, leur âme, leur corps, leur cœur, tout ça. Pour ce qui est de la féminine, eh bien, on lui dit que c'est elle, que c'est l'amour véritable, c'est l'amour de sa vie. Donc voilà, aucun doute à avoir là-dessus. En tout cas, il a besoin aussi peut-être pour certains masculins qui seraient en début de parcours d'en prendre conscience. Et puis on lui dit au masculin de s'aimer d'abord lui et que le respect de lui-même, eh ben, ça va le rendre beaucoup plus attirant. La blessure dominante pour les masculins cette semaine, ça va être la blessure de rejet. Et le message de cette carte, c'est « Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejeté ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout si je n'oublie pas ce que je veux être dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. » Alors c'est marrant, j'avais pas lu le message de cette carte avant de vous la lire. Et en fait, ça me fait écho à tout ce qu'on a dit là, de s'aimer d'abord, les masculins. Et que peut-être, si vous avez envie de retourner vers votre féminine, eh bien, laissez tomber l'ego. Si vous avez quelque chose à lui dire depuis longtemps, eh bien, allez-y, se retourner dans cette énergie du cœur. Et dites-lui tout ce que vous avez à lui dire, les masculins, sans peur d'être rejeté par elle. Alors, pour ce qui est de nos féminines, les cartes qui sont sorties, on a la carte de l'attente qui demande en fait aux féminines de ne pas être dans l'attente parce que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, soyez vraiment dans l'accueil du rythme d'évolution de votre jumeau. La polarité masculine, elle est beaucoup plus lente à s'éveiller. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Voilà, parce que la féminine est beaucoup plus éveillée généralement que la polarité masculine. Et que donc chacun doit accepter son rythme d'évolution. Donc ne soyez pas dans l'attente, mais vraiment ouvrez vos mains pour que votre jumeau... En fait, on peut assimiler le jumeau à cette belle colombe là. Laissez-le en fait déployer ses ailes et s'ouvrir pour être majestueux, mais à son rythme en fait. Ne forcez pas les choses. Vivez d'abord pour vous et recentrez-vous, sur votre évolution personnelle et ça va être la clé de votre réussite. Et donc c'est en cohérence bien sûr avec cette carte de l'horloge qui nous dit que le temps et la réelle volonté d'aboutir, ça va donner des résultats désirés. Donc laissez le temps au temps. Alors c'est pas facile pour les féminines qui seraient en début de parcours parce que ça demande d'avoir confiance en l'autre, en le lien, de se dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, le lien en 5D, il est présent. Ça demande beaucoup de lâcher prise, mais une fois qu'on fait confiance au temps et à l'autre et à soi aussi, on est beaucoup plus dans la réussite de soi-même parce qu'on mène une vie qui est beaucoup plus accordée avec soi-même. Ensuite, on a la carte du yin et du yang. Donc là, certaines féminines sont dans cet état-là de lâcher prise, ont réussi à fusionner leurs deux polarités en elles. Donc elles sont plus dans l'impatience, elles sont plus dans l'attente, elles savent que ça va se faire, elles savent pas quand, ni comment, ni pourquoi, mais elles le savent. Donc du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus léger pour certaines féminines. Il y a une certaine libération, il y a un certain apaisement qui se fait sentir là
dans les prochains jours, donc c'est formidable. Quand on se prend moins la tête, ça nous pompe beaucoup moins d'énergie, donc la vie nous semble beaucoup plus légère, donc forcément que c'est formidable. Et puis on a cette carte d'illumination, comme si justement le fait d'avoir fusionné ces deux polarités en soi, ça permettait aux féminines de briller dans leur mission de vie, dans leurs dons qu'elles ont pu développer, dans tout ce qu'elles voulaient être et qu'elles se sont donné le droit d'être aussi. Donc il y a vraiment une idée de cette semaine, que ce soit chez les masculins ou les féminines, il y a vraiment cette idée de briller, de s'illuminer, de ressentir aussi cette illumination à l'intérieur de soi. Ensuite, on a eu, alors il y a eu les cartes de silence et temps, donc peut-être que certaines féminines ont encore un peu besoin de temps pour sortir de ce silence qu'elles se sont accordées par rapport à leurs jumeaux. Et puis ça me laisse penser aussi à un peu un silence intérieur, comme si certaines féminines du coup avaient trouvé cette illumination, et du coup tout le chaos mental s'était arrêté. Ça faisait place à un silence intérieur, mais un silence vraiment apaisant. Je sais pas si vous voyez, il y a des notes de musique, c'est comme si ce silence était quelque chose de mélodieux, les choses sont beaucoup plus fluides en elle, à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup moins de chaos intérieur. Et elle se donne le temps justement d'avancer à leur rythme, dans la bienveillance aussi, et dans l'acceptation du rythme de l'autre. Et ouais, il y a quelque chose comme ça, cette idée-là de beaucoup plus serein, apaisant, apaisé. Et puis on a eu message et éternité aussi. Donc là, pour certaines féminines, il se peut que le jumeau sorte du silence, ou que la féminine sorte du silence et envoie un message à son jumeau. Enfin, en tout cas, pour certaines, il y aura une communication avec l'autre. Peut-être parce qu'elles ont envie de sortir de ce silence, parce que c'est bon, elles sont plus dans leur ego aussi, les féminines, là. Et elles ont conscience qu'il y a encore besoin d'un peu de temps pour que tout se mette en place, ça harmonise. Mais en tout cas, ce lien est éternel. Il y a ce sentiment d'amour éternel et véritable envers l'autre. Et puis, c'est ce qui va permettre aussi d'avoir conscientisé ça, de retourner vers l'autre sans accusation ou sans rancœur, enfin quelque chose comme ça. Donc en tout cas, pour certaines féminines, en tout cas, il y a un échange avec le jumeau dans la semaine. On dit aux féminines que pour certaines, la fusion sera pour très bientôt. Donc c'est à elles de décider exactement ce qu'elles veulent afin que cela parvienne au plus vite. Donc ça, c'est tout ce qui est en rapport sur... plus vite, en fait, vous allez travailler sur vous, plus vite la fusion se fera... ou en tout cas, le calme intérieur arrivera, en fait. Et puis, on lui dit que c'est lui que vous connaissiez déjà, votre autre, donc aucun doute à avoir. Et la blessure dominante pour les féminines cette semaine sera la blessure d'abandon. Et le message de cette carte, c'est « Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seule signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureuse et sereine. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. » Là, c'est marrant aussi, j'avais pas lu le message de cette carte et puis là, ça me fait penser au message du début, là, de ne pas être dans l'attente, de laisser le temps au temps, de prendre le temps d'harmoniser justement vos deux polarités en vous, pour avoir justement cette illumination intérieure, ce calme intérieur, cette paix, cet apaisement, de se dire que tout arrive dans un ordre préétabli et que quoi qu'il en soit, c'est parfait, et de ne plus être justement dans cette attente. C'est assez marrant comme les choses, il y a ce fil conducteur qui se crée,
C'est rigolo. Et pour ce qui est du lien, donc cette semaine, ben, toujours faites confiance à votre intuition. Elle vous souffle des messages importants, donc vraiment suivez ses conseils. Donc là, comme je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas emprisonner dans vos pensées négatives, dans votre mental. Écoutez plutôt cette intuition et cette énergie du cœur qui vous dit que tout arrivera de toute façon au bon moment, au moment parfait. Soyez dans cet état de complétude intérieure. Peut-être que certaines fusions, enfin certaines relations de flammes jumelles cette semaine vont sortir du secret, du silence, vont fusionner, puisque justement ils auront ressenti ce sentiment de complétude déjà en soi, et donc ils vont fusionner pour encore plus augmenter l'intensité de cette complétude par la fusion, et du coup le lien va sortir du secret. On vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle, donc que vous avez bien sûr déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et pour certains, peut-être encore quelques blessures de codépendance, de dépendance affective à guérir pour cette semaine, pour justement pouvoir fusionner et avoir ce sentiment de complétude. Peut-être encore que voilà, certaines fusions bloquent par rapport à ce truc-là de dépendance affective qu'il faudrait guérir. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt.